Je me demandais pourquoi je suis pareil. Je déclame ces poèmes à faire à mes yeux. Mais des fois me suivent doucement sans arrêt. Mes fautes ne sont pas héréditaires. Ah oui, ça c'est un bon livre, hein? Champion de naissance. Voilà, nous allons recevoir SK Jeune aujourd'hui. J'ai beaucoup lu. Maintenant, on va devoir parler de cet artiste. Je pense bien que la musique, c'est quelque chose qui doit changer les choses. Je pense que la musique doit définir une communauté. Cet artiste était en train d'annoncer la sortie de l'album KO. Cet album a beaucoup de titres, mais tout ce qui me semble tellement compliqué, c'est la chanson Réfugié. Il va répondre à beaucoup de mes questions aujourd'hui. Je pense qu'il sera là. D'ici là, alors, merci à vous qui nous suivez à partir de vos téléphones, vos ordinateurs et tous les bazars, voire même les télévisions. C'est pas un problème, c'est la famille. Hein. Ça, c'est art conscient. Merci d'être là parce que vous êtes également parmi ceux qui sont conscients de leurs actes et ceux qui savent assumer les résultats de leurs actes. Ah, ça, mon frère, c'est comment? Waouh, waouh. Bienvenue, non. Prends place. Merci. Ah oui, il y a du jus, hein. Il y a du jus, tu sais, ça c'est bon pour la santé. Hein. Oui, très bon. Alors, quoi de neuf? Ça fait longtemps depuis que nous avions réussi dans cette émission. Je t'attends. Bon, mais on en est où quand on t'a réussi? La première émission même. Ouais, que les téléspectateurs des Arts Conscients avaient suivi, c'était avec toi. Avant, tu n'avais même pas de locks comme ça. C'est quoi déjà ce truc? C'est la vie d'artiste, tu vois. Une fois, on évolue, une fois, il y a des choses qui arrivent comme ça. Là, tu me trouvais en train de lire un livre. Moi, j'aime ça trop inspiré par beaucoup d'artistes en Ituri. Là, c'est pour un frère, Iseng Kiushin, qui a écrit un livre Champion de naissance. C'est un livre touchant. Quelque part, il a dit que vous êtes quelqu'un parce que Dieu ne gaspille jamais son temps à créer des riens. Et donc, vous également, vous avez pris votre temps pour écrire des chansons, et beaucoup d'histoires, des chansons et qui touchent profondément. Vous nous avez parlé d'un titre... d'un album KO. Est-ce qu'on peut savoir plus encore une fois dans cette émission aujourd'hui? L'album KO, c'est un album de plusieurs chansons. Environ combien? On a travaillé 9 titres. 9 titres qui parlent des problématiques de la RDC en général et de la province d'éditeur en particulier. Il y a aussi la vie sociale. Il y a beaucoup de choses qu'on extériorise dans la vie sociale. On parle des amants, on parle des réfugiés. On parle des femmes qui sortent avec les gars déjà, tu vois. Alors des femmes infidèles ou infidèles, voilà. Non, tu veux parler des femmes infidèles dans quel sens? Les femmes mariées infidèles? Oui, les femmes mariées infidèles. Bien. Et aussi on parle des hommes mariés infidèles. Donc vice-versa. Parce qu'il ne fallait pas laisser rester seulement chez les femmes parce que sorcière, nous avons tous des... Oui, comme la sorcière, je parle d'une femme mariée infidèle. Également dans Oussitchangemi, je parle d'un homme marié infidèle. Eh bien, on peut savoir déjà le nombre de titres. KO, c'est un album de 12 titres. Il y a 12 titres. Mais vu que la promotion n'était pas facile, on a laissé que les 9 premières chansons. Ah oui. Parmi les 9 premières chansons à larguer dans le marché, ou soit au vu de tout le monde, laquelle est tellement profonde? Laquelle peut changer les choses selon toi? C'est Réfugié, hein? Réfugié. Mesdames et messieurs, nous allons devoir parler des réfugiés avec l'artiste qui est à côté de moi. C'est un jeune, vous le voyez, non? Est-ce que jeune, tu as quel âge déjà? 21. Voilà, juste 21 années pour l'artiste et il arrive à faire des choses, à écrire 12 chansons du coup avec un album. Est-ce que c'est toi le seul auteur de ces chansons? Ouais, j'ai travaillé ça, je sais pas, 2 ans. 2 ans d'affilée? Ouais, j'ai composé 6 chansons dans 2 ans. On a la cycle 9. Ah oui, parlons un peu de réfugiés. Tu as été réfugié un jour, tu as quitté la RDC pour te réfugier dans un autre pays? Non,
Non, mais je vois ça dans la télé et j'ai encore beaucoup vu chez nous ici, chez nos frères et sœurs déplacés, et j'ai beaucoup accueilli là-bas. Très bien. Les déplacés, bon, ils sont venus de différents territoires de l'Ituri, mais également, chez nous, il n'y a vraiment pas assez de réfugiés, par exemple, dans la ville de Bunia, où nous vivons, où nous réalisons même cette émission. Et, en fait, je vais d'abord demander pardon aux téléspectateurs, parce que vous écoutez, il y a un peu des sons parallèles qui viennent de par-ci par-là. Ne vous en faites pas. L'essentiel de nous écouter, je pense. Et donc, est-ce que... parlons maintenant de nos déplacés qui sont ici, sur place de la ville de Bunia, également dans différents coins de la province de l'Ituri. Comment toi, tu trouves cette situation, toi, en tant qu'artiste? Bon, c'est pas facile. C'est pas facile. Pour moi, un déplacé n'est pas différent d'un réfugié. Oui. Parce qu'il mène presque la même chose. C'est juste un déplacé, puis juste et puis proche de chez lui. Et un réfugié fuit très loin, tu vois. Alors, en voyant la situation qui traverse nos frères, c'est pas du tout facile. Et il y a aussi des talagés parmi eux. Ils ont vraiment besoin de la vie. Ah oui, ça c'est alors ce qui tire beaucoup plus mon attention. Je ne sais pas ce qui toucherait également les tympans pour ceux qui sont en train de visualiser l'émission. Moi je me dis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces gens? Est-ce qu'ils ont besoin des gens pour découvrir les talents cachés en eux? Escagène. Ils ont vraiment besoin déjà. Ils ne sont pas que des voleurs, des mendiants qui vous voyez. Ils ont aussi besoin de soutien. Essayez de les soutenir, vous allez voir ce qu'ils ont. Il y a des châteurs, il y a des footballeurs. Il y a plein de gens là parmi. Et toi, personnellement, Escagène, qu'est-ce que tu peux faire? Bon, parlons un peu de ta chanson, parce que c'est de ça qu'on parle. Dans la chanson Réfugié, qu'est-ce que tu décris? De quoi tu parles concrètement? Et donne-nous également l'image de la vidéo, donc les clips qui sortira. C'est quoi? Qu'est-ce que ça va refléter, en fait? Tu vois, dans la chanson, j'explique. Je me suis fait vraiment un réfugié. Un homme qui est grandi dans une famille où il y avait un papa, une maman, il y a des frères. Mais un jour, les assaillants ont envahi les quartiers, ont massacré presque tout le monde, excepté quelques-uns dont j'ai fait partie. Alors, de retrouver Serre, c'est une tragédie insupportable. J'ai manqué à qui se fier ou dire excuse-moi encore comme je le faisais souvent à mes parents. J'ai décidé de quitter l'Union. Alors c'est réfugié à l'extérieur de chez nous, là où la vie est devenue encore pire et pire. Parce que tu dors à l'extérieur, tu manques quoi manger, tout ça, tu vois. La vie des réfugiés n'est pas facile. De dormir au boulevard, tout ça. Alors c'est ce que j'ai voulu quand même extérioriser dans cette chanson. Ah oui, dans ton clip, on voit plus les enfants, plus les adultes. Quelle catégorie de personnes sont plus les figurants dans les clips? Ouais, dans le clip, nous avons d'abord mes frères et frères. Mes frères, je les remercie trop. Il y a mes frères les déplacés, ils sont là. Ils sont vraiment visibles dans les clips. Ouais, ils sont là. J'ai des mamans. J'ai aussi des mamans, il y a des sœurs, il y a plein de gens dans le clip. Comment ils sont habillés? D'abord, toi, Escagène, comment tu es habillé? Parce que moi, je te vois, tu es trop classe. Et un réfugié, un déplacé, il n'a pas toutes ces histoires, voyons. Sinon, merci. Dans le clip, je me suis fait en déplacé. Vraiment, un polo, une culotte, elle est restée. Tu es propre ou tu es sale? Très sale même. Je suis parmi les déplacés, tu ne peux pas me remarquer. Quelle dalle! Ouais. Je suis parmi les frères, on collabore. Et bon, nous sommes en train de sourire, mais c'est une histoire qui peut me faire pleurer. Hein. Si nous sourions, c'est parce que même place à Matanga, parce que on peut se rappeler de ce que la personne, la défunte, était en train de faire ou le défunt était en train de faire avant et on rigole. Mais en fait, ce que nous vivons dans notre province, le monde entier le sait très bien. Bon, il y a les biens, il y a également les pires qui est là. Mais nous pensons qu'on va arriver à le changer. D'ailleurs, c'est pourquoi vous voyez, il y a des artistes qui s'alignent pour dénoncer des choses, pour sensibiliser des choses. Est-ce que dans Réfugié, tu as un message que tu lances à tout le monde? Oui, tous sont réfugiés. Par exemple, pour ça soutien. Parce que je me suis fait aussi un réfugié dans cette chanson qui a essayé, mais qui n'a pas réussi. Et qui entend que le résultat de Dieu. Tu l'as réalisé où, la vidéo? Ici à Bunia.
avec un réalisateur un peu professionnel, H Media. H Media. Comme l'audio était joué par Didier Dinrom, alors moi je me dis que c'est du lourd. Hein. C'est un truc de... Et ça sera disponible quand la vidéo, et ça sera où sur, est-ce que ça sera toutes les plateformes de téléchargement légal Comme l'album K, on avait déjà lancé sur YouTube et toutes les plateformes de téléchargement, mais pas sur les plateformes de streaming. Tu vois. Ouais. Alors, cette fois-là, on va d'abord commencer par lancer l'album K sur les plateformes de streaming. Là, on va dire les Spotify, Boomplay, c'est pas TikTok et le reste. Et on va aussi profiter de lancer des clips sur YouTube et en même temps. Alors là, ça va éclater. Hein. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux à ce que ce soit comme résultat après ce travail dur que tu vas donner à cette chanson? Je vais demander à tout le monde de donner la force à cette chanson. Parce que c'est pas seulement une chanson chantée pour mes frères déplacés, ni c'est pas pour les amis là, tu vois, les amis. Une chanson que j'avais chantée, c'était les enfants qui sont en situation difficile. C'était quoi les titres? Enfants de la rue. Enfants de la rue, ouh, je me rappelle, d'ailleurs on en avait parlé dans la première émission. C'est pas seulement une chanson chantée pour eux, mais pour tout le monde qui veut une vie meilleure à tout le monde. Alors, ceux qui nous suivent pour la première fois, veuillez vous abonner sur la chaîne. C'est très important, donc vous abonner. Et également, vous pouvez faire des commentaires sur ce que nous sommes en train de parler, dire quelque chose que vous voulez, du genre message de réconfort. Et puis nous allons revenir, on peut également balancer ça sur tous nos réseaux sociaux, parce que ici c'est Arc-en-Ciel TV. Sur notre Twitter, c'est Zach Asimoni, comme vous le savez très bien, comme d'habitude, c'est comme ça qu'on est, c'est la famille. Également sur Facebook, Zach Asimoni. Vous voulez nous suivre également sur notre Instagram, Zach Asimoni. C'est ça notre adresse de l'autre côté, mais également ceux qui veulent nous trouver sur WhatsApp et autre chose, allez dans la description de la vidéo, il y a toutes nos coordonnées, même notre adresse email, tout est là. Et puis on va continuer à discuter ensemble à travers vos commentaires. Est-ce que jeune, nous revenons vers vous? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Parce qu'on veut maintenant changer, on veut changer maintenant des discussions. Là, on parlait des réfugiés qui va sortir. Tu disais déjà les quantièmes. On se donne rendez-vous le 28 mai. Le 28. Oui, le 28 mai, ça sera à 19h30, je pense. Très bien. Sur la chaîne YouTube, on va péter le score. Très bien. Est-ce que jeune, est-ce qu'on peut continuer à parler de ça? Parce que moi, j'ai aussi beaucoup de questions à ce qui te concerne et on peut déjà changer, non? On a changé comme ça. Déjà, les diagnostics, le 28 mai, on se croise à 19h30 sur YouTube. Mais attends. Les prises de vue avaient déjà commencé. Est-ce que tout est déjà fait prêt? J'ai un clip déjà chez moi. Alors on peut goûter un peu, on peut voir l'extrait. Déjà, comme vous avez aussi l'extrait. Pour qu'on voit un peu, non? Oui. Les amis, on se retrouve à tout à l'heure. Alors, on voit juste un peu, c'est juste un enfant, on check. J'ai peur tata, bakotizanga na makala. Peur tata, nazala konfiance kosimba. Ouais, c'était ça le trick. Est-ce que non, franchement, c'est waouh ça. Merci. Les gars, est-ce que vous avez constaté, c'était vraiment une vidéo, une vraie sacrée vidéo. C'est H Media qui l'a fait. Oui, H Media. En tout cas, c'est une bonne vidéo. Il a vraiment bien clippé. Hein. Merci à lui. Voilà, parce que c'est une vidéo promotionnelle. On change déjà. Est-ce que déjà au mois de mai, je ne me rappelle plus de la date. Le 28 mai. Non. Là, c'est la sortie pour la vidéo. Je voulais parler maintenant des BOB. Best of the best. Là, je vais parler de Vodacom. Là, j'ai fait aussi autre Tout le monde le sait. Est-ce que tu es candidat? Tu as déjà postulé ou c'est comment? Pour le compte de l'Itour, tu as fait de formalités qu'on demandait parce qu'il fallait envoyer de vidéos et déjà beaucoup de choses que moi je ne sais pas trop. Déjà, Vodacom Best of the Best, c'est une opportunité pour tout le monde. Pas pour tout le monde, mais pour tous les artistes musiciens congolais, il faut dire. Il y a aussi une porte de sortie. Alors, j'avais vraiment cette besoin-là
Il en fait partie. Hein. Et si les bons dieux voudra quand même qu'on soit les meilleurs là, on va le faire. J'avais déjà déposé ma candidature et j'attends le reste. Ah oui. Et qu'est-ce que tu attends? Si tu passais par exemple, si tu arrivais à être qualifié après cette étape, on te sélectionne, tu pars à Kinshasa, qu'est-ce que la population de l'Ituri pourra attendre de toi? Je vais donner le meilleur de moi. Je vais donner le meilleur de moi pour quand même essayer de vendre l'image de ma province. Voilà. Et comment tu vas vendre l'image de la province? Pourtant, on sait que chez nous ici, en tout cas, vous arrivez par là, on dit seulement que vous êtes venu de l'Ituri. Pouf! Là, déjà, on dit non, ça c'est un killer, c'est un tueur. Et ça, c'est quelqu'un qui vient des groupes de mafieux quelque part. Alors, moi, je me dis. Ça sera grattant pour moi de montrer en ce monde que chez nous, il n'y a pas que des tueurs et chez nous aussi, on peut avoir la paix. Chez nous aussi, on peut vivre comme les autres. Oui. Okay. Et donc, moi, je me dis que ça sera une opportunité pour toi. Okay. Et si jamais ça ne sera pas toi? Ça ne sera pas moi. J'ai dit si. Oui, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Tu pourras soutenir un autre artiste? Oui, oui. Vraiment avec amour. Vraiment, t'es sûr? Oui, avec amour. Parce que dans la vie, je me prépare à tout. Soit Dieu réussit, soit Dieu perd. Bon, d'ailleurs, moi, personnellement, j'ai toujours dit soit on réussit, soit on apprend. On arrive à perdre les jours où on est enterré, tu vois. Peut-être que si je ne réussis pas, peut-être que c'est Dieu qui veut. Peut-être que c'est pas ma porte. Peut-être que je vais faire seulement un single et paf, le monde. Tu vois. Ah oui, moi, je me dis que c'est très important pour toi de répondre à toutes nos questions possibles. Est-ce qu'à Jeune, tu as beaucoup de gens qui te critiquent? Dans les bons et également dans les mal. Ouais. Alors, qu'est-ce que toi tu connais de toi? Je suis un artiste musicien, chanteur, qui veut toujours apporter quelque chose une fois qu'il sort un single. Voilà. Et les gens disent que tu interprètes trop et tu imites plus la voix de quelqu'un d'autre. Bon, je vais pas me taire. Les gens parlent de Dadju, par exemple. Et c'est un frère, c'est pourquoi je parle également de lui. Ouais, tu vois. Tout au début, c'était comme ça. J'imitais. Parce que la musique, tu vas pas commencer vraiment à être authentique. Tout au début, tu vas toujours voir quelque part pour bien faire. Oui. Et aujourd'hui, vraiment, je suis original. Je suis vraiment original, j'ai fait mes trucs. Même si quand je t'échappe, par exemple, la chanson d'Idadju. Va dire à ton ex que c'est fini, qu'il n'a plus rien sur les bancs de Todo. Va dire à ton ex, maman. Non, arrête. C'est est-ce que c'est pas arrête, mais au même moment, il y a. Bon, je veux pas assez qu'on parle plus de ça parce que là on parle des SK Jeunes. Ouais. Et SK Jeunes, est-ce que tu prévois quelque chose? Ça fait longtemps depuis que tu t'es produit, hein. Tu as fait un concert récemment, c'était pas dans le centre-ville, c'était dans un coin à côté, je me rappelle plus. Ouais. Est-ce qu'avec l'album KO, pour la promotion, quelque chose est prévu? Oui, on va devoir présenter l'album devant tout le monde. Et ça sera aussi un concert dédié à tous mes frères déplacés. Et la place. Là, on aura quand même cette force, cette opportunité de soutenir nos frères à live. Ouais. Je vais inviter tout le monde à venir soutenir mes frères déplacés. Ça sera un concert très professionnel, prévu pour cette année, mais il n'y a pas encore une date. Bien, je voulais te donner un peu l'opportunité de faire la publicité de tes partenaires. Est-ce que tu as au moins de partenaires? Oui, oui. Ah, ok, ça va. Oui. C'était une question fermée. Est-ce que tu en avais ou tu n'en avais pas? Tu as dit oui, c'est tout ce qui compte. Oui. Alors, je te donne l'opportunité de faire un peu cette publicité. Ouais, je vais commencer par Mandela Fashion. Ah, c'est Mandela qui... Donc, c'est là, les shopping, tout est là. Oui, je prends tout là. Et c'est un vieux depuis qu'on avait commencé. Vraiment, petit, est-ce que tu es où? Tu prends ça, on prend de ces quatre ça là-bas. Et également Kamou Pécho. Studio VIP. Il y a mon label que je ne vais pas oublier, R2M label. Et, là, c'est avec Jean Room. Oui. Okay.
Il y a le Big Jonathan, Gérard Classique. Ouais. Il y a Moses des pétroliers Bonsa Mboka. Il y a le Bonsa Seni Diassa. Il y a également le boss Mitterrand Mwenze. Baïbili, Togatana, pardon. Très bien. Pourquoi tu m'as dit que tu as 4 parce que est-ce que tu as clôturer l'émission, faire une émission de début jusqu'à la fin en français pour moi? Bon, il faut te dire à moi, Lingala pour quelque part, Youssoufa même, l'avait dit, moi, et moi, j'ai toujours aimé, par exemple, des artistes comme Gims, par exemple. Si on voit plusieurs Congolais, Niska même, s'il faut voir Kalash Criminel, tous ces artistes congolais qui vivent dans les pays étrangers, disons ça, tous ces artistes Congolais, il ne manque pas au moins assez, il ne manque pas placer quelque chose qui peut donner leur origine. Et moi, ça j'ai dit, pour tous ces artistes, je pouvais également faire ça. Franchement, ça c'est de l'amour pour son pays. Et est-ce que jeune, on va déjà vers la fin de cette émission. Avec ton autorisation, je vais clôturer l'émission. Je vais dire au revoir aux téléspectateurs, mais déjà on commence d'abord par toi, artiste. Et si tu peux leur dire bye avec quelque chose, un message, par exemple à toute la population de la province de l'Ituri, à toute la population de la République démocratique du Congo, la population africaine, voire même du monde entier, si tu as un message, et ça sera une façon pour toi de nous dire ciao. J'invite tout le monde, pas seulement mes frères africains, non, ni congolais, mais tout le monde, tout être vivant, d'aller consommer l'album K.O. C'est un album vraiment vivant, un album qui explique un peu tout. Il y a des collaborations avec mes frères Itouriens, il y a Jean Soldat, Simon, il y a également Young Josh et G5. Vous allez aimer vraiment, je vous invite d'aller chercher l'album un peu partout. C'est disponible sur YouTube. YouTube, tu n'avais pas donné le nom, c'était SK Jeune officiel. Oui, SK Jeune officiel. SKA Jeune comme étape de la vie et puis officiel. C'est mon YouTube. Très bien. SK Jeune, on fait quoi? On tape? On fait ça? Oui, j'ai oublié quelque chose. Allez-y, allez-y. Mon frère, artiste musicien congolais, je suis très ouvert pour les featuring. Il y a un numéro manager, plus 243 81 66 37 219. Ça, c'est le numéro de mon manager. Et pour les producteurs, je suis très ouvert pour les concerts, showcase, c'est pas soirée acoustique. Réponds un peu le numéro du manager, ça c'est très important. Plus 243 81 66 37 219. Très bien. Et là maintenant on peut se dire au revoir. Ouais, alors tu tapes et puis on s'est fait un petit câlin et ça sera fini. Ok. Ah oui, cool. Alors à la prochaine occasion. D'accord. Mesdames et messieurs, l'artiste est parti. Nous sommes restés seulement seuls ici. On n'a pas trop à commenter. Si vous avez oublié de vous abonner sur la chaîne, allez-y. Arc-en-Ciel TV, c'est ça, la famille. Mais dans un premier temps, nous sommes en train de voir comment défiler sur les choses. Au lieu qu'on reste à Arc-en-Ciel TV, désormais, on sera Arc-en-Ciel Motivation. Et c'est ça, désormais, notre chaîne YouTube, après juste cette émission avec SK Jeune qui vient de partir. Nous allons nous envoler pour Ouacha. C'est également dans la province de Haut-Ouélé, la semaine qui commence. C'est une occasion pour moi de vous dire qu'on va produire plusieurs émissions dans cette province voisine. Et la province de l'Ituri également aura le temps de découvrir beaucoup d'artistes de l'autre côté. On va même les ramener jusque dans la ville de Bunia pour plusieurs concerts ici. Et ça sera du show. Je rends hommage à ma tendre mère, Anto Asimoni. En tout cas, celle-là, je l'adore tellement. Et j'adore mon papa Jean Asimoni. Voilà, ça c'est la famille. Je ne voulais pas parler de tout le monde. Je remercie ceux-là qui sont toujours à mes côtés, mes grands frères, mes grandes sœurs, qui sont à RDC, à Bunia, à Beni, à Nairobi, en Italie, toute ma famille, en tout cas je vous aime, et ceux qui nous suivent à travers tous les continents du monde. Je ne vais pas trop vous dire, j'ai trop parlé, il faut que je prenne un peu du jus, et c'est une façon de vous dire au revoir. Merci, je vais rester là, je ne vais pas partir, et si vous voulez rester là, je vous laisse alors. Bye.